Aujourd'hui, je m'adresse à la communauté africaine d'Allemagne. Écoute bien ceci. Beaucoup de personnes se posent la même question. Que dois-je acheter en premier? Ma résidence principale ou un bien locatif? Certains disent, achète une maison pour ta famille. D'autres disent, non, investis d'abord dans un bien locatif. Mais la vérité est plus simple que ça. La vraie question n'est pas seulement quoi acheter. La vraie question est, quelle stratégie vas-tu utiliser? Parce qu'en Allemagne, il faut le reconnaître, ta maison peut te rendre riche. Oui, tu m'as bien suivi. Si tu comprends, bien évidemment, les règles du jeu. Prenons une première stratégie. Tu achètes un appartement, pas n'importe comment, bien sûr. Tu fais une bonne affaire. Tu y habites 3 ans, je dis bien 3 années, et ensuite tu le revends. Et en Allemagne, après 3 ans d'occupation, la plus-value peut être exonérée d'impôts. Cela signifie que l'argent que tu gagnes à la revente de ton appartement reste pour toi. Et ensuite, tu recommences encore et encore. C'est légal, intelligent et c'est l'une des méthodes les plus puissantes pour constituer rapidement un capital, mais également favorable à ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Il faut le souligner. Et en quelques années, certaines personnes accumulent ainsi des dizaines, parfois même des centaines de milliers d'euros de patrimoine. Maintenant, parlons de ton rêve, car nous avons tous un rêve. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu ne veux pas investir dans un petit appartement. Peut-être que tu rêves d'une grande maison avec un jardin pour ta famille. Et ce rêve est parfaitement légitime, il faut le dire. Mais laisse-moi te montrer quelque chose d'intelligent. Si tu achètes une maison, cherche une maison avec du potentiel. Une dépendance, un studio, un sous-sol aménageable ou encore un étage indépendant. Et que fais-tu avec ces espaces que je viens de citer? Mon frère, ma soeur, tu les loues. Résultat, les loyers peuvent couvrir une partie ou parfois même la totalité de ta mensualité bancaire. Et dans ce cas, que se passe-t-il? Ta maison se rembourse presque toute seule. Ton salaire, lui, reste disponible pour investir ailleurs, acheter d'autres biens. Pourquoi même pas des terrains en Afrique si tu y tiens tant, mais aussi investir dans d'autres produits financiers. Petite pause, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Et surtout, like et partage ce contenu. Parce que l'immobilier, il faut le dire, est un domaine rempli de règles, de contraintes et de limites. Mais, je dis bien mais, ceux qui réussissent savent une chose, laquelle? Il existe toujours, et là je pèse mes mots, des stratégies pour optimiser, avancer et bâtir un patrimoine solide, même quand on ne gagne pas énormément, oui. Même avec un salaire modeste, tu peux investir. L'investissement locatif est un levier puissant. Oui, c'est connu. Oui, cela peut enrichir, mais cela demande de la connaissance, une stratégie claire et une vision dès le départ. C'est important de le dire. Alors, la vraie question n'est pas dans quoi dois-je investir en premier. Ça, ce n'est pas la vraie question. La vraie question est, qu'est-ce qui est le mieux pour moi et comment transformer ce choix en machine à créer de la richesse? Je reprends. La vraie question est celle-ci. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi et comment transformer ce choix en machine à créer de la richesse? Parce que lorsque tu comprends les règles, l'immobilier n'est plus seulement un logement. Non, il devient un outil de liberté financière. Mais d'ici là, abonne-toi et on se dit à la prochaine.